une question que vous pouvez également vous poser, que vous m'avez posée, est-ce que le fait d'avoir travaillé en première ligne pendant la période de Covid-19, et alors que je veux être naturalisé français, est-ce que cela va m'aider? Ou est-ce que cela peut me donner un titre de séjour si je suis en situation irrégulière, bien qu'ayant effectué des travaux indispensables pendant cette période? Alors, sur la question des titres de séjour, certains pays ont estimé que les étrangers en situation irrégulière, qui avaient pris des risques, je pense à l'Italie par exemple, pouvaient être régularisés. Tout de suite, je vous enlève tout espoir, ce n'est pas le cas en France. En ce qui concerne la naturalisation, pour les personnes qui sont en situation régulière, et qui souhaitent être naturalisées français, est-ce que le fait d'avoir, là encore, été en première ligne pendant la période de Covid va aider à la naturalisation? Alors, ce point est assez débattu. Marlène Schiappa, qui est ministre déléguée à la citoyenneté, avait demandé que les personnes qui souhaitaient une naturalisation, qui étaient en situation régulière et qui avaient déjà déposé un dossier avant la crise sanitaire du Covid-19, que ces personnes-là se voient leur dossier le traitement de leur dossier de demande de naturalisation accéléré par la préfecture. Il y a en fait un désaccord entre cette secrétaire d'État et M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui lui s'oppose à cela. Donc on en est là, la circulaire donc n'est pas sortie, mais de toute façon, soyons clairs, cela ne pourrait concerner que des personnes en situation régulière qui ont déjà déposé un dossier de naturalisation avant la crise Covid et qui sont dans les métiers qui ont été au plus proche de la crise Covid et qui ont pris des risques, etc. Néanmoins, moi, ce que je vous conseillerais, c'est que même si ce texte, cette circulaire ne sort pas, et si vous avez un dossier de naturalisation en cours, n'hésitez pas à faire une lettre, à donner des éléments qui vous permettront de prouver que vous avez pris des risques, vous avez été infirmier dans les hôpitaux, vous avez travaillé dans des EHPAD et autres, et que pour que votre cas en fait soit traité avec une attention particulière. Vous n'avez rien à perdre et ça peut vous aider.